Nous allons prendre la direction de Reim. C'est là que l'on retrouve nos envoyés spéciaux, Gwendoline Debono et Bordan Boutka. Gwendoline, on vient de le dire, 7 otages ont été libérés selon l'armée israélienne. Que savez-vous, Gwendoline? Oui, absolument. Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que ces 7 premiers otages, eh bien, ils sont avec la Croix-Rouge qui va ensuite les emmener auprès des soldats israéliens qui sont postés dans la bande de Gaza, et ensuite, eh bien, ils seront amenés sur cette base de Reim. Ce qu'on sait également, c'est que leur état de santé est jugé correct, en tout cas que pour ces 7 ex-otages désormais, eh bien, ils sont en capacité de marcher seuls. Autre point à noter, le Hamas s'est engagé cette fois-ci à ne pas les mettre en scène, et on n'a pas vu les scènes qu'on a vues la dernière fois où les otages étaient exhibés sur scène dans la bande de Gaza. Alors le trajet ne devrait pas prendre beaucoup de temps, puisque la bande de Gaza se situe juste à quelques kilomètres d'ici, et lorsque les Israéliens qui se sont massés sur le bord des routes ont appris que ces 7 premiers otages, eh bien, étaient désormais libres, on a entendu des cris de joie, beaucoup d'émotions ici, presque 2 ans jour pour jour après le 7 octobre, dans un des endroits où le massacre a commencé. Le site du festival Nova est juste à côté. Certains ex-otages qui ont retrouvé la liberté ont eh bien, été enlevés il y a 2 ans à proximité de ce festival, et c'est ici, sur la base de Reim, qu'ils vont retrouver leur famille pour la première fois. Libération bien évidemment sous très haute sécurité, on le voit sur les images de Bogdan Boutka derrière la caméra. Merci Gwendoline pour toutes ces informations. Thomas Misraki, les médias israéliens indiquent à l'instant que les 7 premiers otages ont été remis aux mains de l'armée israélienne. On a des informations complémentaires effectivement qui nous viennent de la chaîne N12, généralement très bien informée. Pas de communiqué officiel pour l'instant des forces armées israéliennes, mais N12 affirme que les 7 premiers otages sont entre les mains de Tsahal, que leurs familles ont pu parler avec eux au téléphone. Donc les choses sont en train d'avancer très très rapidement. On a le nom de ces 7 premiers otages: Matan Angrest, Alon Oel, Itan Morgali et Zivi Berman. Omri Meran pour les 6 premiers. Il y en a un 7e aussi, Guy Gilboa Dalal. Voilà, ces 7 premiers otages donc seraient, selon N12, dans les mains de l'armée israélienne à l'instant même. Un 2e groupe d'otages devrait être remis à la Croix-Rouge dans les minutes, peut-être dans les heures qui viennent, puis transféré à l'armée israélienne. Voilà pour ce que l'on sait maintenant. Merci beaucoup Thomas, et on continue évidemment de suivre et de décrypter avec vous tout ce qui se passe minute par minute du côté d'Israël. Et vous voyez donc ces images en direct de Tel Aviv, de la place des otages. C'est là où l'on va retrouver notre correspondant David Benaïm. David, l'espoir ce matin a laissé place à la joie. Espoir et joie immense. Il y a quelques instants où les haut-parleurs ont annoncé que... Vous entendez les cris de joie derrière moi, parce qu'ils viennent d'annoncer en effet que les otages avaient été remis entre les mains de Tsahal, et on peut voir les premières images des otages ici sur les écrans géants. C'est absolument incroyable de voir l'émotion. Tout le monde est suspendu à son écran, tout le monde est suspendu au téléphone portable, aux alertes à chaque fois qu'un véhicule de la Croix-Rouge apparaît. Et là, c'est absolument incroyable de voir les premières images de ces otages qui ont reçu le coup de fil de leurs parents, qui sont en FaceTime en ce moment même. Et ici, il y a une immense émotion. Toute la nuit, ils sont venus, les Israéliens, se réunir ici, se serrer dans les bras, pleurer parfois. On a une énorme inquiétude sur le sort des 13 otages qui doivent encore être libérés aujourd'hui, notamment Eviatar David. Vous avez tous en tête cette image de cet otage qui était obligé de creuser sa propre tombe devant les images de propagande du Hamas. Tout le monde attend avec impatience de savoir quel va être son sort. Mais donc voilà, ici, en attendant, immense joie, espoir que ces 20 otages puissent enfin retrouver leur famille aujourd'hui. Et également, on pense aux 28 dépouilles qui doivent être remis plus tard à leur famille cet après-midi. Explosion de joie bien évidemment du côté de la place des otages à Tel Aviv. Hélène Bonnet du service international TF1 LCI vient tout juste de nous rejoindre en plateau. Hélène, vous avez suivi depuis le 7 octobre 2023 tous les événements du côté du Proche-Orient, en Israël. Vous avez suivi des libérations, notamment d'otages. Vous savez très bien comment ça se passe. Quels sont les enjeux maintenant, et quelle est la suite pour ces otages qui viennent d'être remis, donc, on insiste, à l'armée israélienne? Oui, alors ils ont été remis à l'armée israélienne
dans la bande, c'est-à-dire que maintenant il va falloir les extraire, les emmener vers une base militaire qui a été spécialement aménagée parce qu'ils sont extrêmement nombreux, ces otages, la base militaire de Reim qui se trouve le long de la bande de Gaza, environ 4 km, et c'est là qu'ils vont être pris en charge en quelque sorte, la première douche, le premier check-up de santé en quelque sorte, avant de pouvoir rencontrer les membres de leur famille qui sont accueillis sur place. Alors il n'y a pas toute leur famille, ça va être un ou deux membres privilégiés. Et ça va être la réunion avec les familles après, imaginez, 738 jours de captivité, c'est énorme. Ce sont principalement dans la liste des premiers noms qu'on a des hommes, souvent jeunes. Vous savez que les premières libérations, c'était plutôt des femmes, des enfants qui ont été libérés. Des personnes âgées aussi prioritairement. Donc là, ce sont des hommes très jeunes qui étaient dans les kibboutz proches de la bande de Gaza ou au festival Nova notamment. Et donc c'est un soulagement, on imagine, pour on voit toutes ces personnes, toutes les familles, et la question aussi, ça va être dans quel état sont ces otages. Il y a des familles qui disaient qu'ils redoutaient justement cette réunion, de savoir dans quel état psychologique ils allaient retrouver ces otages. Les images sont impressionnantes, je voudrais les décrypter avec vous, Thomas. On sait que ce week-end, ce sont jusqu'à 400 000 Israéliens qui se sont réunis pour demander la libération des otages israéliens. C'est une population tout entière qui se soulève et qui exulte ces dernières minutes en apprenant que les 7 premiers otages ont donc été remis à l'armée israélienne. Oui, et tous les gens qui sont là ce matin sur cette place, ils viennent tous les week-ends depuis 2 ans, depuis le 7 octobre 2023 sur cette place. Pour que vous le sachiez, on est juste à côté du ministère de la Défense, là où sont installées par exemple des batteries patriotes. Il y a aussi un tunnel qui a été reconstitué sur cette place pour que les gens qui veulent comprendre dans quelles conditions ont été détenus ces 48 otages restants, une vingtaine, on l'espère toujours vivants, dont 7 ont été remis à l'armée israélienne il y a quelques minutes à peine, ont vécu des conditions évidemment terribles. Et donc c'est un soulagement immense pour toute cette population. 2 informations à vous donner d'abord. Ils sont pour les 7 premiers otages, et ça c'est une nouvelle extraordinaire, au vu des conditions dans lesquelles ils ont vécu ces 2 dernières années, dans un état de santé correct. Ça c'est une information officielle. Et puis pour ces 7 premiers otages aussi, ils ont pu, pour certains d'entre eux, échanger par téléphone avec leur famille, d'où vous le voyez, cette joie, ces drapeaux israéliens, ces drapeaux jaunes qui sont le symbole de ces otages toujours détenus pour certains d'entre eux par le Hamas. 48 au total, 47 enlevés le 7 octobre 2023 et un soldat décédé qui avait été enlevé précédemment. David Benaïm, notre correspondant en direct de cette place des otages dont on voit les images en direct donc de Tel Aviv. Vous suivez bien évidemment tout cela depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Vous parlez, vous connaissez les familles et les proches d'otages. Est-ce que vous avez pu parler à certaines d'entre elles depuis ce matin, et que vous disent-elles ? Les familles d'otages sont absolument incroyables ici. Même celles comme la famille de Hirsch, par exemple, avec qui j'ai pu parler, qui est là et qui est présente et qui se dit que même si eux ont perdu leur fils, ils sont extrêmement heureux de voir ces 20-là rentrer à la maison. Alors pour l'instant, c'est 7 d'entre eux qui sont rentrés à la maison. On a pu voir une conversation sur les écrans géants entre Matan Zangoker, un habitant de Niroz qu'on connaît bien. Vous avez été sur place, Solène, vous connaissez très bien cet endroit. C'est le lieu de la famille Bibas et l'un des lieux où il y a eu le plus de massacres et d'otages ce 7 octobre. Et je peux vous dire que le fait que Matan Zangoker était affiché sur les écrans ici, en train d'avoir une conversation FaceTime avec les gens de sa famille, tout le monde ici a crié avec de la joie, avec des chants, avec des applaudissements. Et c'est impressionnant parce qu'en effet, après 2 ans d'avoir couvert cette prise d'otage la plus longue que moi j'ai eu à couvrir, je peux vous dire que c'est absolument incroyable de voir une sorte d'enclume qui est en train de partir, ce poids sur la population israélienne, et l'émotion qui nous touche aussi, de journalistes qui couvrons ce genre d'événements, surtout quand c'est avec autant de temps. 2 ans, c'est long à couvrir ce genre d'événements. David, vous restez bien évidemment en direct avec nous pour continuer de suivre l'évolution de la situation. À l'instant, Emmanuel Macron tweet sur X qu'il partage la joie des familles et du peuple israélien alors que ces 7 otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge et donc désormais à l'armée israélienne. Mon équipe et moi-même, dit-il, avions encore vu récemment leurs parents
Avec leur libération et celle à venir ce matin des 13 autres otages, la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région. Le chef de l'État qui ajoute « La France sera engagée dans toutes les étapes du plan du président Trump aux côtés des partenaires arabes qu'elle avait mobilisés. Mais pour l'instant, place à la joie. Et justement, vous voyez en direct ces applaudissements, ces cris de joie de la population israélienne. Christophe Barbier, le président Macron, qui a quand même une place prépondérante. Alors, c'est pas lui qui a impulsé le plan de paix comme au même titre que le président américain, mais depuis le 7 octobre 2023, le chef de l'État français a son rôle. Oui, il a un rôle important. Il a été un des premiers à soutenir fortement Israël juste après le 7 octobre. Il réclamait même une force internationale pour éradiquer le Hamas. Ensuite, ça a été beaucoup plus flottant, changeant. Il s'est éloigné de la politique suivie par Benjamin Netanyahou jusqu'à entrer en rupture, puisqu'en impulsant une reconnaissance de l'État palestinien précoce, sans réelles conditions, en entraînant avec lui un certain nombre de pays occidentaux, il a donné l'impression de tourner le dos un peu aux intérêts d'Israël. Mais on a eu un petit peu le sentiment maintenant d'une tenaille stratégique entre d'un côté ce que Donald Trump impulsait avec sa force géostratégique aux côtés des Israéliens et de l'autre ce que les Occidentaux, notamment Emmanuel Macron, essayaient d'infléchir. Ce qui est important dans son tweet, c'est qu'il dit « Attention, il y a aussi les autres étapes du plan Trump » et notamment la démilitarisation du Hamas, la disparition politique du Hamas comme force de gouvernance pour les Palestiniens. Ça, c'est très important et ça sera quelque part beaucoup plus compliqué à obtenir peut-être que la libération des otages. Alors vous parliez de Donald Trump et réécoutons justement le président américain cette nuit lorsqu'il parle de la paix. Il parle, oui, d'une paix entre le Hamas et Israël. Écoutez. La guerre est terminée. La guerre est terminée, d'accord? Vous comprenez ça? Je pensais sur Trump, mais c'est pas grave. Allez-y, Lydie Monet, sur Trump qui a remis en avant vraiment son rôle joué dans cette paix, alors dans ce processus de paix, disons, parce que, comme le rappelait Christophe, il y a encore beaucoup d'éléments dans ce plan du président américain qu'il va encore falloir régler. Mais sur la paix, vous disiez Donald Trump qui veut déjà engranger sa victoire, parce que dans l'avion qui l'emmène en ce moment vers Israël,